Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La vidéo que je vais vous montrer, que vous allez voir plutôt, c'est une vidéo, c'est de l'inattention. Alors je ne mets pas du scotch sur le bout de mes doigts pour imiter Michael Jackson, quoique je pourrais peut-être en danse. En chant, c'est mort. J'ai une voix catastrophique, quoique pourquoi pas. Non, on va éviter de faire ce genre de vidéo. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Je voulais vous montrer une vidéo de nourrissage de Dana. Et lors du tournage, j'ai failli perdre un doigt. Alors, vous allez me dire, un doigt, comment ça? Eh oui, tout simplement, c'est de l'inattention. C'est encore de ma faute. C'est de l'inattention. J'aime bien montrer Dana quand elle va manger du décongelé. Donc, une souris, là, on est sur des souris de 27-30 grammes. Donc, comme maintenant, je lui donne qu'une fois par mois, je lui en donne deux d'un coup. Avant, j'espacais tous les 15 jours, je lui en donne deux d'un coup. Parce que ça lui permet de lui faire un apport en calcium, ce qui est très très important. C'est vrai que quand je le saupoudre, les aliments pour Dana, elle a tendance des fois à ne pas apprécier le support, entre guillemets, le calcium que je dépose soit sur les insectes, soit sur les bananes ou autres. Elle a tendance à le mettre de côté et à mettre le substrat, à gratter avec ses pattes, à mettre le substrat par-dessus la nourriture. Donc la nourriture est gâchée. Donc c'est vrai que d'apporter des proies, des souris adultes, ça a un apport en calcium qui est quand même non négligeable, ce qui est important. Petite parenthèse, on arrive normalement la semaine prochaine à des périodes style caniculaire. Enfin, j'ai pas regardé dans toutes les régions, mais dans le sud, là, nous, normalement, on devrait atteindre les 40. Donc les gens, faites attention, surveillez bien vos élevages, parce qu'il va faire très chaud, donc peut-être que des lampes ne sont pas obligatoires. Alors pour les tapis chauffants, ils se déclencheront pas, parce que voilà, c'est comme ça. Si vous avez par exemple un animal que vous voyez qui souffre de chaleur, n'hésitez pas à prendre des bouteilles d'eau glacée, enroulées dans une serviette bien sûr, toujours parce que la glace brûle, de la mettre à l'opposé du tapis chauffant, dans un endroit où la bête va pouvoir aller d'elle-même, puisqu'elle va se thermoréguler, et d'aller, entre guillemets, rafraîchir un endroit dans le terrarium. La parenthèse est refermée. Donc ce qui s'est passé, je nourris Dana comme à son habitude, donc j'aime bien parce qu'elle, c'est une folle dingue. Dès qu'elle sait que c'est une proie, elle va se jeter sur la proie. De toute façon, vous allez le voir en vidéo. Déjà, mets ton petit pouce bleu, abonne-toi. Et n'hésite pas, je le dis à chacune de mes vidéos, à mettre ton petit commentaire dans la vidéo si le sujet te plaît ou pas. Et si tu veux m'apporter ton soutien par rapport à mes projets, n'hésite pas à me rejoindre sur Patreon. Alors, tu as avec et sans abonnement. L'avantage de l'abonnement, c'est que ça me reverse une grosse partie de l'abonnement. Et moi, ça me permet en même temps d'avoir un petit plus pour mon projet de vie. Comme tu le sais, c'est d'acheter un camping-car. Mais ça, voilà, on a encore un petit peu de temps devant soi. Donc, je vais pour nourrir Dana. La première proie, ça se passe super bien. Et la deuxième était un petit peu plus compliquée. Je m'explique. La deuxième était un petit peu plus compliquée. Pourquoi? Parce que moi, je voulais voir, à un moment donné, je me suis reculé pour voir si la caméra était suffisamment bien réglée, mais je n'ai pas vu que Dana arrivait. Et quand Dana arrive, c'est pas pom, 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 c'est pas à la cool. C'est un bulldozer. Et elle a sauté sur la proie. Le problème, c'est que la proie, moi, elle était positionnée d'une sorte que j'étais pas en sécurité. C'est ma faute. Hein. Je l'ai pas vu arriver. J'étais carrément en train de regarder l'écran de la caméra pour voir si tout était bien cadré. Et elle a sauté. Ce qui a sauvé mon doigt, parce que la puissance d'une mâchoire, d'un téju, pour ceux qui connaissent, enfin même d'un gros varan, je peux vous expliquer que quand vous l'entendez écraser le crâne, enfin les os d'une proie, vous imaginez votre doigt, qui entre guillemets m'a permis de ne pas être trop blessé. Bon, j'ai des traces de petites dents, mais c'est que quand elle a attrapé, elle a vu que quelque chose n'était pas normal. C'est-à-dire que déjà, elle a senti le métal de la pince, parce que quand elle a refermé sa mâchoire, voilà, vous voyez, elle a refermé sa mâchoire, elle a en même temps fermé sur le métal, donc ça allait leur faire ouvrir la gueule. Est-ce qu'elle aurait, comme elle fait d'habitude, arraché un coup de dent et quoi que ce soit, et j'aurais pu vraiment être blessé très très fortement? Arracher un doigt, je sais pas. Là, l'avantage, c'est que la pince, entre guillemets, m'a sauvé un peu le doigt, mais la puissance, je l'ai senti tout de suite, hein, la puissance, quand je dis que ces animaux, il faut faire très attention, et là, une faute d'inattention, je le paye, et là, je l'ai payé cash, et puis Dana, elle est repartie direct, elle a vu qu'il y a quelque chose qui allait pas, donc je lui ai redonné la proie derrière, j'ai eu le temps de me soigner, je lui ai redonné la proie derrière, mais bon, faut voir quand même que c'était impressionnant. Donc ce que tu vas voir là, il va y avoir la première proie qui va être donnée à Dana, plus la deuxième, avec le petit scotch qui va bien, parce que voilà, entre-temps j'étais blessé, je me suis soigné, je me suis désinfecté et je lui ai apporté la deuxième proie. C'était pas de sa faute, j'allais pas la punir, de toute façon on punit pas les animaux quand on fait une bêtise, c'est totalement stupide. Donc je pense que ça va te plaire aussi, tu vas voir Dana, la délicate Dana, donc qui a plus de 8 ans maintenant, c'est quand même une des doyennes de mon élevage.
en termes d'acquisition. Et tu vas voir un peu voilà, c'est la petite princesse qui mange délicatement, qui fait attention aux doigts de son maître, ou de son éleveur, ou de son soigneur. Je te laisse regarder en image ma petite Dana, la Morphale, et je te dis à bientôt pour de prochaines aventures. Hein? À bientôt. Donc, on n'oublie pas, comme d'hab, le pouce bleu, on n'oublie pas la cloche, on n'oublie pas de s'abonner, on n'oublie pas de partager. Et puis, je te dis très rapidement pour de prochaines aventures, avec des sujets où je vais parler des animaux en images. Je vais vous apporter des sujets, des compléments, comme un petit vlog comme j'ai l'habitude de faire, et je sais que ça plaît énormément. Allez, je te dis à bientôt, prends soin de toi, prends soin de tes bêtes et prends soin de tes proches. Peace tout le monde. Ciao, ciao. Nana. Faire attention aux doigts. Ouais, vous avez vu? Allez, ça un peu. Voilà. Toujours Morphalus. Hop. Bon, bah, la deuxième proie, en voulant régler la caméra, bah, je me suis fait choper le doigt. Voilà. C'est de ma faute, j'ai fait une bêtise et je l'assume. Quand je vous dis que les dents, c'est impressionnant, je me suis fait choper le doigt et heureusement que la pince... Oh, c'était bon ça. Oh oui. Oh, oui. Alors j'ai enlevé la bassine d'eau pour bien filmer parce que sinon on n'avait pas de place derrière. Donc ici, là vous avez la sphaigne bien humide. Et là j'ai une bassine d'eau qui est au fond. Je l'ai enlevée là, histoire qu'elle puisse bien se balader. Voilà, ma Dana la Morphale. Très important aussi, la gamelle d'eau fraîche. Tous les jours, 2 fois par jour même. Eh, regarde, Morphale, il m'a attrapé le doigt. Bon, c'est là, on n'a plus rien.